Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo explicative sur comment monter vos hameçons en montage shallow sur vos leurres souples, surtout sur les gros leurres souples, mais on peut le faire sur les petits, et surtout de tout réaliser vous-même, donc pour obtenir des montures comme ça, donc dans le même genre de ce que fait BFT, Schwarzanker, etc. Voilà, ou comme ça. Sauf que ces montures-là vont vous coûter que le prix des hameçons, de la corde à piano et des anneaux brisés, donc ça va vraiment être économique, surtout quand on sait qu'une monture comme ça, donc en corde à piano de chez BFT, ça vaut 10 € à peu près, et celle en titane elle vaut 15 €, donc je vous laisse calculer combien vous allez économiser. Voilà, allez c'est parti pour le tuto. Dans un premier temps, on va réaliser la tâche à visser dans le leurre. Voilà, donc ça se présente comme ça. Bon, celui-là il est un peu raté. Voilà, ici j'en ai déjà mis deux dans les leurres. Donc c'est propre. Donc on va se servir pour ça de corde à piano 80 centièmes. Et j'ai un outil, donc c'est pour faire les résistances de cigarettes électroniques, le Coil Master, qui permet de tourner régulièrement la corde à piano. Mais vous pouvez très bien le faire en tournant la corde à piano autour d'un tournevis avec deux pinces. Donc on va prendre à peu près 15-20 cm de corde à piano, c'est de la 80 centièmes. Voilà. Donc là moi je vais me servir de mon outil. Voilà, donc je l'enfile ici dedans. Je tords ici pour faire un arrêt. Voilà. Donc ensuite je viens passer ça ici. Et là je vais simplement tourner autour. Et je vais faire 7 tours. Après c'est à vous de voir la longueur de votre leurre, etc. Bon là je le fais pour des leurres de 15 à 20 cm. Donc je fais 7 tours. Après vous pouvez prendre la corde à piano plus fine et faire moins de tours. Si vous avez des petits leurres de 10 cm, vous pouvez les monter de la même façon. Voilà, donc j'obtiens ça. Je ne sais pas si on va bien le voir. Ensuite ce que je fais, c'est que je vais l'étirer pour faire un tire-bouchon. Donc je viens bloquer ici. J'attrape l'extrémité ici. Donc j'essaie de me mettre bien. Et hop, je tire. Voilà. Donc là, je démonte. Donc pour sortir, je suis obligé de redresser ici. Voilà, donc à ce stade-là, on obtient ça. Donc ensuite, c'est là que ça va être un peu délicat. Il faut, en tordant l'extrémité ici, réaliser une boucle. Donc on va essayer de faire ça. Je vais peut-être le monter en accéléré après la vidéo, je vais voir. Donc voilà, vous obtenez ça. Et là, on va venir visser donc la tige du milieu en bloquant ici. Tac. On va visser la tige au milieu du ressort. Voilà, on va faire tourner jusqu'en bas. Voilà, donc comme ça, on obtient ça. Et il suffit de couper l'excédent ici, donc avec une pince coupante. Voilà. Donc vous avez la tige qui est au milieu, donc je vais essayer de zoomer dessus. Je ne sais pas si on va bien voir, je vais regarder à la caméra ce que ça donne. Voilà. Donc là, pour pas que ça dépasse trop au milieu, vous laissez dépasser 5-6 mm pour piquer bien. Hop. Ensuite, on va venir simplement piquer au milieu de notre leurre et visser bien droit. Voilà, simplement comme ça, jusqu'au bout.
notre monture. On le fait avec une pince, c'est plus facile. Et voilà, bon là j'ai un peu tordu la boucle, mais il suffit de la redresser après. Hop. On va remettre ça bien droit. J'avais mieux réussi sur les autres, c'est toujours quand on montre à la caméra qu'on rate. Et voilà. Et là vous pouvez y aller, hein, vous pouvez tirer dessus. Ça bouge plus, votre leurre il se décrochera pas. Voilà pour la première étape. Voilà, ensuite on va réaliser les petits ergots comme ça qui vont venir soutenir les hameçons dans le leurre. Donc on va venir piquer dans le leurre comme ça. Donc en fonction de la taille des leurres, vous faites plus ou moins long. Alors là j'utilise la corde à piano 60 centièmes. Bon, c'est juste parce que c'est plus facile à travailler et que c'est pas une pièce qui va avoir de contraintes dessus. Voilà, donc je vais simplement réaliser d'abord un petit retour avec la corde à piano pour que ça tienne bien dans le leurre une fois en place. Voilà, donc je plie simplement l'extrémité. Hop. Voilà, donc je sais pas si on va voir, je fais juste un petit retour, ça permet que ça glisse pas dans le leurre souple une fois que c'est dedans. Ensuite, je vais toujours me servir de mon outil, mais bon, on peut aussi le faire avec un tournevis, comme je vous avais dit. Donc je me mets comme ça, et hop, je tourne autour. Je prends une autre pince pour bien tirer. Hop, voilà, donc là j'obtiens ça. Et ensuite, je vais simplement venir le tourner autour. Un tour et demi. Voilà. Là, je viens couper avec ma pince. Voilà, et puis là, si on veut, on peut redresser un petit peu pour que ce soit parfait. C'est pas une obligation. Et voilà. Donc moi, pour des leurres de 15 ou 20 cm, comme ça, avec des hameçons 0, enfin 0,1 ou 1,0, je fais 3-4 cm, ça suffit, de toute façon, ça tient suffisamment. Voilà, ensuite on va réaliser une tige avec une boule de chaque côté, d'environ 2 cm, ça va être la partie avant de notre montage, donc je vais utiliser le même principe que tout à l'heure. Je vais me mettre ici comme ça. Tac. Voilà. Faites ça avec un tournevis, hein. Toujours pareil. J'ai mon outil. Hop. J'ai ma boucle. Je viens coincer ma boucle dans mon autre pince. Comme ça, ce sera mieux. J'attrape le bout et je viens tourner autour. Si ça glisse pas. C'est du 80 centièmes, vous faites un tour et demi, ça suffira largement, ça s'ouvrira jamais. Si vous avez un brochet qui vous ouvre ça, ce qui fait 1,50 m. Voilà, on coupe l'excédent. Donc là je redresse simplement ma boucle. Voilà, on obtient ça d'un côté. De l'autre côté, on va faire pareil. Peut-être un peu plus. Tac. Voilà, sauf que là, on va venir emprisonner un émerillon baril. Voilà. Et donc là, pareil, on va tourner autour.
J'étais un peu radin encore de piano. Bon, ça va. Voilà, on vient redresser. Et mettre les deux anneaux dans le même sens. Voilà, on doit obtenir ça. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on va faire une deuxième tige comme ça, sans enfermer rien du tout dedans. Mais celle-ci un peu plus longue. Je vous ferai l'assemblage après. Donc là, les tiges, la longueur, ça dépendra vraiment de la longueur de votre leurre. Ce sera à vous de voir. Donc moi là, je sais de quelle longueur j'ai besoin pour un leurre de 20 cm. Donc là, ça va faire à peu près 3 cm. Et celle-ci, elle va faire à peu près 6-7 cm. Voilà, donc là, même principe. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc pour l'assemblage, donc il vous faut votre leurre. On a déjà vissé l'embout qu'on a fait tout au début. Ensuite, il vous faut 3 anneaux brisés. Bon, moi c'est de la récup, ou alors j'en avais acheté sur AliExpress, enfin ils sont dans mes stocks. Voilà, donc des anneaux assez costauds pour pas que ça puisse s'ouvrir. Vos 2 tiges qu'on a réalisées en corde à piano en dernier, et les 2 premières tiges pour planter dans le leurre pour soutenir le tout. Donc on assemble le tout. Donc simplement, quand même munissez-vous d'une pince parce que sinon c'est un peu galère avec les anneaux brisés. Hop, il faut tout assembler dans le bon ordre, pas se retrouver avec l'hameçon au-dessus, etc. Surtout sur la partie ici où il y a beaucoup d'éléments qui viennent se mettre sur l'anneau brisé. Voilà, le premier anneau brisé est monté. Ensuite, on va monter le deuxième. Bon, c'est un peu fastidieux, je vais peut-être couper tout ça au montage, je sais pas. On va voir. Ou l'accélérer. Alors les hameçons, voilà, ça c'est pour un leurre de 20 cm, j'utilise du numéro 1 VMC. Voilà, bon, c'est aussi ce que j'ai dans mes stocks. C'est quelle référence? 75-45. Je trouve qu'ils font la bonne taille, ils sont bien adaptés. En dessous, entre 15 et 18, je mets du numéro 1 ou du numéro 2. Ça dépend. L'épaisseur du leurre, la largeur, etc. Ça joue aussi. C'est la partie la plus délicate avec l'hameçon. Et voilà, notre montage est terminé. Si je ne me suis pas trompé. Voilà ce que ça va donner. Donc on va monter ça en enfilant d'abord l'anneau en premier sur la tête du leurre. Donc sur le leurre, je le mets comme ça, l'anneau. Parce que on va venir attacher après la ligne sur l'anneau brisé. Voilà. Donc ensuite, sans brider à l'avant, puisqu'on va accrocher notre bas de ligne sur l'anneau, on va venir piquer à la bonne longueur la tige dans le leurre. Donc c'est pas pratique à mettre en œuvre avec les hameçons qui me rentrent dans les doigts.
Voilà, donc faut pas la mettre trop loin de manière à ce que, comme on va attacher le bas de ligne ici, ce soit tendu mais pas trop quoi. Voilà. Et le dernier, on va venir piquer à peu près ici. Et voilà, votre monture est terminée. Je vais vous la mettre dans le bon sens. Voilà, ça rend comme ça. Donc après vous pouvez vous piquer les hameçons comme ça, pour que ça nage comme ça, ou les laisser libres, c'est à vous de voir. Donc voilà, les montures sont terminées. Donc ça c'est un leurre Fox qui fait 18 cm. Ça c'est les ProRex de chez Daiwa. Ils sont pas trop chers d'ailleurs, 2,40€ je crois, ou 2,80€ le 20 cm, qui fait 20 cm. Donc voilà, il est un peu plus massif hein, celui-là. Donc là j'ai utilisé des hameçons numéro 2 VMC, tout bête. Ici j'ai utilisé des numéros 1. Voilà, qu'on voit là. Voilà, donc je vous conseille de laisser les pas de vis dans les têtes de leurre et de changer à chaque fois la monture si vous voulez pas faire 10 montures pour chaque leurre. Donc en enlevant avec les mérillons. Ça évitera de démonter et de dévisser à chaque fois, ça va abîmer le leurre sinon à force quand même. Puis voilà, vous avez une monture qui vous coûte la corde à piano, le prix des hameçons en fonction des hameçons que vous mettez. Moi les émérillons, enfin les anneaux brisés, je les récupère sur les leurres, donc voilà, souvent j'en achète pas. Les émérillons baril, c'est pareil, donc ça vient des agrafes AliExpress, voilà, donc qui s'achètent pour 4€ par 200. Donc voilà, c'est une monture qui me coûte pas grand chose, donc si vous la faites vous-même ça vous coûtera pas grand chose non plus, même si vous achetez les produits en France, ça vous évitera d'acheter une monture toute faite, Schwarzonker ou autre, à 10€, et puis ça permet de passer le temps. Voilà, allez, bonne ouverture.